Quand on parle de l'histoire politique de l'Afrique, certains présidents se distinguent par leurs succès, leurs échecs et leur héritage. Mais comment les comparer? Aujourd'hui, je vais vous présenter mon top 7 des présidents africains, avec leurs points forts, leurs faiblesses, et une note sur 10. Leur rôle dans l'indépendance et la souveraineté, et leur impact économique et social, leur contribution au panafricanisme, leur style de gouvernance, intégrité, autoritarisme, démocratie, et surtout, leur héritage dans la mémoire collective. John Magufuli, de la Tanzanie. Anticorruption, rigueur budgétaire. Autoritaire, gestion Covid critiquée, 6,5 sur 10. Kwame Nkrumah, du Ghana, père du panafricanisme. Dérive autoritaire, chute par coup d'État, 7,5 sur 10. Alors, Thomas Sankara, du Burkina Faso. Un homme intègre, vraiment engagé pour la justice sociale et le rôle des femmes dans la société. Malgré ça, il a souffert d'un isolement diplomatique et son régime a finalement été renversé. Je dirais 9 sur 10. Jerry John Rawlings, au Ghana. Charismatique, il s'est battu contre la corruption. Mais il faut aussi dire qu'il y a eu des coups d'État et une gouvernance assez dure. Je lui donne 7,5 sur 10. Julius Nyerere, de la Tanzanie. Il a mis l'accent sur l'unité nationale et l'éducation, ce qui est franchement remarquable. Mais, bon, il faut aussi parler de l'échec du socialisme Ujamaa. Je lui donne, 7,5 sur 10. Haïlé Sélassié, en Éthiopie. Il s'est illustré par sa résistance à Mussolini et il a été un des fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine. Mais, malheureusement, il a aussi été critiqué pour son autoritarisme et sa mauvaise gestion de la famine. Donc, 6 sur 10. Nelson Mandela, Afrique du Sud. Icône mondiale, il a incarné la réconciliation après l'apartheid, ce qui est énorme. Mais malgré tout, les inégalités économiques persistent. Je lui attribue, franchement, 9,5 sur 10. Voilà mon top 7 des présidents africains les plus marquants, avec leurs forces, leurs faiblesses et mes notes. Mais rappelez-vous, aucun dirigeant n'est parfait. Chacun a laissé un héritage complexe. Et vous, quel président africain mérite selon vous la meilleure note? Dites-le en commentaire.